Tu vas peut-être m'en vouloir pour ce que je vais dire, mais je préfère ta colère à ta stagnation. Arrête tout. Parce que si tu entends vraiment ce message, ta vie bascule. Sinon, tu resteras exactement au même point pendant 10 ans, poli, docile, invisible. Il y a 3 jours, j'ai vu un homme s'expliquer 20 minutes devant quelqu'un qui ne le respectait pas. 20 minutes à mendier une compréhension que l'autre ne méritait pas. Ces hommes sont partout. Peut-être que c'est toi. Peut-être que tu en as marre d'être ignoré, sous-estimé, traité comme si tu ne comptais pas. On ne t'a pas enlevé la confiance à la naissance. On te l'a programmé en moins, éduqué pour être prévisible, conditionné pour être maniable. Mais il y a 5 siècles, un homme a disséqué le théâtre humain et a révélé les principes, pas les jolies règles, les véritables lois qui gouvernent la force, l'influence et la victoire. Machiavel. Machiavelli, pour ceux qui entendent la rumeur du lion derrière le rideau, a écrit le manuel des hommes inarrêtables. Je ne parle pas du mal bruyant, je parle de l'homme qui entre et que tout le monde perçoit sans comprendre pourquoi, de celui qui parle une fois et qu'on écoute, de celui qui pose une frontière et qu'on respecte, toujours. L'homme qu'on ne peut ni intimider, ni manipuler, ni freiner, celui qui joue à d'autres règles parce qu'il opère à un autre niveau. Dans quelques instants, je vais te transmettre 8 principes, 8 leviers pour passer de l'ombre à la présence, de la supplication à l'autorité, de l'espoir au plan. Mais écoute bien, une fois que tu vois, tu ne peux plus dévoir. Une fois que tu comprends l'influence, l'ignorance ne te protégera plus. Une fois que tu deviens inarrêtable, le retour en arrière n'existe pas. Alors pose une marque de feu dans les commentaires. Je refuse d'être retenu. Je refuse d'être stoppé. Abonne-toi si ton âme serre le poing. Like si Tess Os reconnaissent cette vérité. Écris, même en silence. Mon aura n'a pas besoin de permission. Parabole de la lampe et du puits Saint-Village vivait d'un puits commun. Chaque soir, un homme descendait avec une petite lampe fragile et expliquait à tous pourquoi sa lumière tremblait. Le vent, la fatigue, le destin. Un autre homme descendait en silence avec une flamme courte mais dense, abritée dans sa paume. Il ne parlait pas. Il puisait, repartait et laissait derrière lui une eau plus claire. Les anciens disaient « Le premier cherche l'approbation, le second, l'eau. Devine lequel on suivait quand la nuit devenait dure. Tu n'as pas besoin d'une lumière voyante. Tu as besoin d'une flamme que rien ne souffle. » Principe 1. Transmute ton moi incertain. En toi, 2 hommes se disputent le trône. L'un est hésitant, s'excuse trop, afin d'approbation. L'autre est sûr, calme, et commande le respect sans bruit. Chaque décision nourrit l'un et affame l'autre. Aujourd'hui, on affame l'incertain, on nourrit le souverain. Le moi incertain, c'est la voix qu'on t'a greffée. Sois gentil quand on te manque de respect. Excuse-toi même quand tu n'as rien fait. Explique-toi à ceux qui devraient s'expliquer. Tes parents voulaient que tu sois sage, tes profs obéissants, la société gérable. Mais les hommes gérables ne bâtissent pas d'empire. Ils décorent les couloirs des empires des autres. Ce que ton moi incertain te cache, c'est ceci. Chaque fois que tu es gentil avec quelqu'un qui ne le mérite pas, tu es cruel envers toi-même. Chaque fois que tu laisses franchir une frontière, tu enseignes que ta frontière est décorative. Machiavel nous souffle. Qui n'est point maître de soi, sert toujours quelqu'un. Apprends la langue des 2 voix. Le moi incertain dit « Je ne veux pas blesser ». Le moi souverain répond « Je ne veux pas trahir mes standards ». L'incertain « J'ai peut-être mal compris ». Le souverain « J'ai trop bien compris et je n'accepte pas ». L'incertain « Encore une chance ». Le souverain « La chance a déjà été consommée. La transmutation n'est pas violente, elle est chirurgicale. Quand on teste ta limite, l'incertain justifie la barrière. Le souverain la fait respecter, sans note explicative. Quand on te manque, l'incertain veut comprendre pourquoi. Le souverain distribue des conséquences adaptées. Quand on te vole du temps, l'incertain invente des excuses pour l'autre. Le souverain protège son horloge comme de l'or. Observe-toi au moment précis où tu t'apprêtes à t'excuser pour ce qui n'est pas ton fardeau. C'est l'incertain qui parle. Quand tu t'expliques face à quelqu'un qui te doit une réparation, l'incertain cherche une caresse. Transmute, non par haine, mais par choix. Choisis l'influence sur la popularité, le respect sur l'être sympa, la vérité sur la paix molle. Ton moi incertain résistera. Il te montrera les regards qui n'aimeront pas le nouveau toi. Il te racontera les défaites passées. Il te dira que devenir influent, c'est devenir mauvais. Laisse-le se débattre, puis laisse-le se dissoudre. Car de l'autre côté, il y a un homme qui n'a pas peur de prendre sa place, qui ne s'explique pas à l'injuste, qui ne mendie plus le respect parce qu'il l'irradie. Affirme-le, ici et maintenant,
Mon moi incertain se transforme. Mon moi souverain s'élève. Principe 2. Bâtis l'esprit forteresse stone. Esprit est l'arme maîtresse ou la fissure fatale. Chez la plupart, c'est une place publique. Chaque critique y crie, chaque revers y campe, chaque peur y parade. On ne conquiert rien avec une place publique. Il te faut une forteresse. L'esprit forteresse ne réagit pas à l'événement, il le traite. La critique n'est plus une dague, c'est un data-point sur le caractère de l'autre. La déception n'est plus une surprise, c'est la confirmation d'un pattern. La peur n'est plus un frein, c'est un panneau. Croissance imminente. La plupart vivent traînés par leurs chevaux émotionnels. Colère, décision impulsive. Blessure, décision faible. Peur, pas de décision. Toi, tu redresses les rênes. Arrête de tout prendre pour toi. Quand quelqu'un te traite mal, il ne révèle pas ta valeur. Il révèle son niveau. Quand quelqu'un tente de te manipuler, il ne montre pas ta faiblesse. Il signe son urgence. Machiavel murmure « L'homme prudent agit dans le présent pour façonner l'avenir ». L'esprit forteresse s'attend à l'obstacle, non par négativité, mais par préparation. Anticiper rend la déception gérable et le succès sobre. Apprends à voir les motifs plutôt que les épisodes. Qui t'a induit en erreur une fois, te induira en erreur encore si l'enjeu grandit. Qui dénigre les autres devant toi, te dénigre sans toi. Qui t'a manqué quand c'était facile, te manquera quand ce sera vital. Chaque interaction est un séminaire sur la nature humaine. Chaque conflit dévoile un allié ou un parasite. Pratique l'intelligence émotionnelle, non comme un slogan, mais comme un protocole. Colère, pause, question. Qu'est-ce que ceci m'enseigne? Douleur, analyse, motif. Quel schéma apparaît? Inquiétude, examen, racine. Qu'est-ce que je crains réellement de perdre? Deviens emotion proof. Tu ressens, mais tu ne gouvernes pas avec ça. C'est la stratégie qui signe tes ordres. Et surtout, ferme les portes intérieures. Tout le monde n'entre pas. Tout le monde ne reste pas. Tout le monde ne parle pas à ton conseil de guerre. Tes émotions cessent d'être des chefs. Elles deviennent des messagers. Tu n'obéis plus au tambour. Tu écoutes, puis tu décides. Affirme-le. Mon esprit est une forteresse. Mes pensées sont des outils. Principe 3. Maîtrise du silence. Stratégique. L'homme le plus bruyant est souvent l'homme le plus vide. Il argumente, car il veut qu'on l'aime. Il s'explique, car il espère être absous. Toi, tu vas devenir rare. Tu vas comprendre que le silence est l'armure des souverains. Le jour où tu cesses de te justifier, la magie opère. On te questionne moins, on te teste moins, on te respecte plus. Pas parce que tu fais peur, parce que tu émets la vibration de l'homme qui sait. L'influence n'est pas dans le volume, elle est dans la gravité. Le lion n'a pas besoin de rugir pour être reconnu. Le désert n'a pas besoin de parler pour être vaste. Le piège, c'est d'ouvrir la bouche au moment où l'adversaire te tend son filet. Quand tu t'expliques à quelqu'un qui conteste ta frontière, tu lui donnes juridiction. Tu lui remets l'autorité d'avaliser ton pourquoi. Les hommes vraiment influents prennent des décisions et avancent. Ils posent une ligne et la maintiennent. Ils choisissent leurs mots comme un archer choisit ses flèches. Pratique aujourd'hui. Accusation déraisonnable. Pas de défense, seulement un regard clair. Demande invasive. Pas d'explication, seulement un non. Drame, pas d'engagement, seulement la sortie. Observe la panique dans les yeux de ceux qui s'alimentaient de tes réactions. Ils vont hausser la voix, amplifier, et, face au vide de ta non-réaction, ils révéleront qui ils sont. Tu gagnes dans les deux cas. Le silence te protège aussi de toi-même. Combien d'hommes ont ruiné une alliance par une phrase de trop? Combien de querelles n'existeraient pas sans une réponse chaude? Le silencieux ne donne pas de munitions. Il parle quand sa parole fait mouche, se tait quand le calme gagne la bataille. Affirme-le. Mon silence parle plus fort que leur vacarme. Appelle à l'action. Si ce que tu entends secoue quelque chose de profond, abonne-toi maintenant. Laisse un like pour rappeler à l'algorithme que les hommes de profondeur existent encore. Et grave ta promesse en commentaire. Je cesse de m'expliquer. Je commence à régner. Phrase d'aura pour ceux qui osent. Je ne cherche plus la lumière. Je deviens la lampe. Reste bien attentif, car ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant. Nous allons transformer tes échecs en force brute, réduire tes critiques au silence par l'excellence et reprendre le contrôle absolu de ta réputation. Dans la suite, nous verrons comment le revers devient carburant, comment la discipline devient couronne et pourquoi, une fois l'architecture intérieure achevée, plus rien d'extérieur ne peut t'arrêter. Tu n'es pas fragile. On t'a raconté que tu l'étais pour te garder docile. La vérité, c'est que tu es une forge ambulante. Tout ce qui te touche brûle,
ou te polie. Le monde teste, les hommes chutent, les rois transforment. Principe 4. Transmuter les revers en force brute, prépare-toi, les gens te décevront. Un ami préférera son confort à ta loyauté. Un associé choisira l'argent plutôt que l'alliance. Des sourires deviendront masques fissurés le jour où la pression montera. Ce n'est pas du cynisme, c'est de l'hygiène mentale. Quand tu cesses d'idéaliser, tu cesses d'être surpris. Quand tu cesses d'être surpris, tu deviens stratège. Le revers est un révélateur. Il te montre la structure invisible, priorité, peur, intérêt. C'est un scanner de la nature humaine. Avant le choc, tu croyais peut-être, après, tu sais. Et cette connaissance vaut de l'or, plus encore que l'or, car elle te fait économiser des années. Machiavel, cru et précis, nous l'enseigne. Les hommes sont changeants, intéressés, et suivent le vent dominant. Le souverain lucide n'enrage pas. Il planifie en intégrant ce facteur. Il répartit la confiance, construit des redondances, et ne met jamais le destin de son empire dans une seule main. Voici la clé, la déception est la preuve que tu montes. On ne trahit pas un fantôme, on trahit une proie qui commence à devenir trophée. Si l'on te vise, c'est que tu as pris de la valeur. Porte le revers comme une médaille invisible. Non pas la médaille de la douleur, mais celle du dévoilement. Protocole après un revers. Ne dramatise pas. Note, identifie le motif. Manque de caractère, d'alignement, d'intérêt commun, décide froidement, distance totale, reconversion du lien, ou usage stratégique du constat, investit la leçon, renforce le maillon faible que l'événement a exposé, contrat, frontière, procédure, vigilance. Parfois, la réponse la plus royale, c'est le retrait propre. Pas d'explication, pas de seconde chance, juste la disparition qui ferme la porte. D'autres fois, c'est la patience, tu archives. Tu attendras le moment où le système de l'autre s'effondrera sous son propre poids, et tu t'assures d'être très loin pour ne pas être entraîné. N'endurcis pas ton cœur, structure ton système. L'amertume rend aveugle, l'architecture rend inatteignable. Quand tu auras survécu à plusieurs trahisons sans perdre ta clarté, tu comprendras que la douleur n'était qu'un pige sur la route de la puissance. Affirmation, mes revers sont mon carburant, mes cicatrices sont mes cartes. Principe 5. Réduire les critiques au silence par l'excellence. Les hommes incertains argumentent. Ils débattent pour mendier un certificat de validité. Ils cherchent à convaincre ceux qui n'écoutent pas. Résultat, ils élèvent leurs détracteurs au rang de juges. Toi, tu vas pratiquer l'art supérieur. Déplacer le jeu. On ne tue pas une rumeur par une phrase. On l'asphyxie par des preuves. On ne dissipe pas un doute par un discours. On le dissout par des résultats. Machiavel aurait souri. Que l'on juge par les faits. Les faits, c'est ton œuvre. C'est ce qui reste quand les mots meurent. Règle de l'inarrêtable. Ne te bats pas dans le sable mouvant de l'opinion. Construis une route de pierre. Chaque minute passée à répondre aux commentaires hostiles est une minute retirée à l'atelier où naissent tes victoires. Fais-en un vœu. Mon énergie va aux bâtisseurs, pas aux polémistes. Stratégie en 3 actes. Acte 1. Isolation du bruit. Débrancher les sources qui ne t'ont jamais porté plus haut. Tu n'as pas besoin d'entendre tout le monde. Tu as besoin d'écouter ceux qui ont conquis ce que tu vises. Acte 2. Petit cercle d'aiguiseurs, 2 à 3 personnes capables d'un feedback tranchant, compétent, aligné, sans jalousie. Le reste, silence. Acte 3. Production obsédée, itération, constance, métrique. Laisse les courbes parler, laisse les projets terminés crier, laisse l'exécution insulter l'incrédulité. Les critiques se métamorphosent alors en une seule chose, du décor. Et l'envie finit toujours par grimacer sous le masque de la morale. N'y touche pas. Reste haut, reste dense, reste occupé. Le temps est l'arbitre. Il donne toujours raison à la substance. Affirmation. Je fais taire la rumeur par la preuve. Mon œuvre est mon plaidoyer. Principe 6. Tenir ton nom par la laisse. Réputation et aura. En 7 secondes, on te classe. Pas juste par tes vêtements, mais par la cohérence entre tes gestes, ton regard, ta respiration. Les hommes laissent ce verdict au hasard. Les souverains sculptent l'aperçu. Ta réputation, c'est l'ombre qui entre avant toi. Elle annonce tes standards, tes non négociables, ta tolérance au chaos. Elle est faite de signes subtils. Ce que tu réponds ou ne réponds pas, ce que tu racontes ou gardes pour toi, ce que tu promets et tiens, toujours. Règle du dévoilement minimal. Dis moins, observe plus. L'homme mystérieux n'est pas un acteur. C'est un stratège. Tant que tes plans sont invisibles, ils sont invulnérables.
Tant que tes raisons sont tues, elles sont imprenables. Tu n'as pas à tout expliquer pour rassurer. La clarté n'est pas la nudité. La vérité n'est pas l'exhibition. Langage corporel souverain. Posture. Verticalité détendue. Épaules lourdes de calme, non de tension. Marche, direction assumée, tempo constant. Tu ne cherches pas la destination, tu l'imposes. Regard, présent, stable. Ah, tu vois avant de parler. Respiration, longue et basse. C'est la signature des hommes qu'on ne déplace pas. Constante sous pression. Quand ça brûle, tu rafraîchis la pièce. Le chef naturel est l'homme qui baisse la température quand tout monte. Cette constance bâtit une légende. S'il est là, on peut traverser. Et cette phrase vaut des fortunes. Narratif contrôlé. Refuse les étiquettes qui te rapetissent. Refuse aussi les flatteries qui t'endorment. Dis qui tu es par tes actes. Définis-toi par 4 axes. Vérité, compétence, constance, frontière. Tout ce qui ne cadre pas avec ces axes sort de ta sphère. Gestion des coupures. Quand tu dois couper un lien, coupe net. Les demi-décisions nourrissent les ambiguïtés qui ruinent les réputations. Quand tu dois rester, reste entier. Les demi-présences ressemblent à des trahisons lentes. Machiavel nous rappelle, les hommes jugent plus par l'œil que par la main, qu'ils voient donc une main sûre, et même quand elle est au repos. Affirmation. Je gouverne mon nom. Mon aura travaille avant que je parle. Parabole du masque et du miroir, un apprenti portait chaque jour un masque différent pour plaire à tous, rieur avec les rieurs, sévère avec les sévères, docile avec les durs. Un vieux maître lui tendit un miroir poli comme une lame. « Tiens-le devant toi quand tu entres, » dit-il. L'apprenti obéit et vit chaque fois le regard des autres se fixer, non sur son masque, mais sur la manière dont il tenait le miroir, stable, droit, sans tremblement. Le maître sourit. Les hommes ne suivent pas des visages, ils suivent des mains qui ne tremblent pas. Rituel d'ancrage, 2 minutes par jour, 30 S. Silence ferme, dos droit, souffle lent. Tu verrouilles l'intérieur pentrante, S. Mantra. Je suis un seuil. Ce qui me traverse, je le choisis. 30 vision, un seul objectif du jour, pas 3. Le reste est bruit. 30 S. Fermeture. Une frontière turgescente énoncée à voix basse. Je ne m'explique pas, je décide. Appel à l'action. Si tu sens ton architecture intérieure se mettre en place, abonne-toi. Laisse un like pour ancrer ce rituel dans ta mémoire. Et écris en commentaire. Mon œuvre parlera. Mon nom précédera. Phrase d'aura. Je ne poursuis pas l'attention. Je cultive la gravité. Reste proche, car la suite ouvre les portes du laboratoire où naît la royauté quotidienne. Nous allons forger la discipline d'excellence qui rend tout le reste inévitable, puis sceller l'état ultime, l'inarrêtable. Dans la suite, nous verrons comment la routine devient souveraine, comment la fatigue se convertit en brique, et pourquoi, lorsqu'on cesse d'avoir besoin d'approbation, le monde commence enfin à s'aligner. Il y a un moment dans la vie d'un homme où la question cesse d'être « que dois-je faire ?» et devient « qui dois-je être ?» C'est ce tournant que la plupart fuient, parce qu'il est nu, brutal, sans témoin. La discipline, ce n'est pas une série d'habitudes, c'est une déclaration d'existence. C'est dire au monde « je choisis ma forme ». Et cette forme sera forgée, polie, tranchante, même dans l'obscurité. Principe 7. Faire de l'excellence une discipline, les hommes moyens confondent excellence et performance. Ils se donnent à fond quand on les regarde, mais dès que personne n'observe, ils retombent dans la mollesse des conforts faciles. Les souverains, eux, savent. L'excellence commence quand les témoins s'en vont. Ce n'est pas ce que tu fais sur scène qui construit ta puissance, mais ce que tu fais quand la salle est vide. C'est ta posture quand personne ne la commente. C'est ta rigueur dans les détails qu'aucun œil ne verra jamais. C'est ta cohérence dans la solitude. L'excellence n'est pas un acte, c'est un rythme, une respiration, une signature invisible dans tout ce que tu touches. Machiavel disait « La fortune favorise les disciplinés. Pas les inspirés, pas les émotifs, les disciplinés. Parce que la discipline transforme la volonté en système et le système en destin. Regarde autour de toi. La plupart veulent la victoire, mais pas la structure qui y conduit. Ils veulent la puissance, mais pas la patience. Ils veulent l'admiration, mais pas la solitude. Ils veulent le respect, mais pas l'effort invisible. L'excellence, c'est le refus de l'approximation. C'est faire le geste parfait, même quand tu pourrais t'en sortir avec le minimum. C'est tenir la promesse à toi-même, même quand personne ne le saura jamais.
C'est te lever quand le confort murmure « Reste un peu », car chaque fois que tu cèdes, ton moi incertain reprend un peu de terrain. Mais chaque fois que tu choisis la rigueur, ton moi souverain gagne un empire. Les 3 lois de la discipline 1. La loi du premier geste. Ta première action du jour détermine le ton du royaume. Si tu lances ta journée avec paresse, tout ton système s'en imprègne. Si tu la démarres avec autorité, ton cerveau comprend que tu commandes 2. La loi du micro-engagement. Les grands hommes ne comptent pas sur la motivation. Ils se fient au protocole. Quand tu dis « je médite 5 minutes », ce n'est pas 4, ni 6, ni plus tard. C'est une promesse scellée entre ton esprit et ton esprit. La loi du sacrifice. Chaque niveau d'excellence demande une offrande. Temps, distraction, relation, parfois même sommeil. Mais chaque sacrifice crée de la densité spirituelle. Chaque chose que tu lâches devient un espace où la force peut s'installer. Le danger du confort. Le confort est le plus doux des poisons. Il endort la vigilance. Il détruit l'instinct. Il te fait croire que ça va, jusqu'à ce que tout s'effondre. Les hommes contrôlés sont ceux qu'on a rendus confortables. On leur a donné des écrans, des distractions, des validations faciles. Et pendant qu'ils s'anesthésient, leur feu intérieur s'éteint. Toi, tu ne seras pas confortable. Tu seras vivant. Tu apprendras à aimer la résistance, à sourire quand c'est dur. À voir dans la fatigue un miroir qui te demande « Combien veux-tu vraiment ?» Tu deviendras l'homme qu'on accuse d'être trop intense. Parce que dans un monde de tiède, la chaleur paraît une menace. Mais cette intensité, c'est ton signal de vie. Ne la diminue jamais pour apaiser les médiocres. Rituel de feu, quotidien réveil conscient. Le premier mot du matin, présent, action immédiate. Une tâche difficile avant le petit déjeuner. Silence d'acier, 10 minutes sans bruit, juste le souffle et le battement du cœur. Rappel du code. Discipline avant confort, excellence avant validation. Fais-le un jour, rien ne change. Fais-le 10 jours, tu sentiras la différence. Fais-le 100 jours, et ton regard changera de texture. Les gens le verront sans comprendre pourquoi. Tu auras franchi le seuil de la maîtrise. Parabole du temple invisible On racontait qu'un moine construisait un temple depuis 30 ans. Mais personne ne voyait rien. Chaque jour, il sortait avec sa pelle et creusait dans le vide. Un disciple finit par lui demander « Maître, où est ton temple ?» Le moine répondit « Sous la terre, là où personne ne regarde. Quand j'aurai fini les fondations, un seul jour suffira pour ériger les murs. Toi aussi, ton temple est invisible. Chaque effort silencieux, chaque discipline quotidienne, chaque refus du confort creuse la fondation. Et quand l'heure viendra, ton élévation semblera soudaine. Mais elle aura été préparée toute ta vie. Affirme-le maintenant. Mon confort m'endort, ma discipline me réveille. Mon excellence n'est pas un choix, c'est mon essence. Appelle à l'action, abonne-toi si tu sens que ton temple intérieur prend forme. Like pour sceller ta promesse devant ton propre regard. Et écris en commentaire « Ma discipline forge ma liberté ». Phrase d'aura. Je ne poursuis plus la facilité. Je poursuis la maîtrise. Reste en éveil, car ce qui arrive ensuite est le cœur même de la transformation. L'état ultime de l'homme inarrêtable. Celui qui ne dépend plus de rien ni de personne. Celui dont le centre est si solide que même la tempête devient respectueuse. Dans la suite, nous verrons comment atteindre cette indépendance absolue. Comment régner sur toi-même au point que plus rien d'extérieur ne puisse te briser. Et comment faire de ton calme une arme, de ta paix un trône, de ton influence un destin.